Enregistrement est lancé. Sans prier. Ok. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce ce soir, Père. Est-ce que tu nous as encore rassemblés à travers ce canal, Seigneur notre Dieu? Ce soir, Seigneur, tu veux manifester une fois de plus ta présence au milieu de nous. Nous te prions, ô Dieu, de faire descendre ta gloire là où se trouve, Père éternel, cette sœur, ton serviteur. Ô Dieu, édifie ton peuple ce soir à travers ton serviteur. Est-ce que vous me recevez, frère Steve? Frère Steve, est-ce que vous me recevez? Je pense qu'il a eu un souci avec sa connexion. Ah, ok. Parce que là, il était en train de prier et finalement, on a été coupé, je ne l'entends plus du tout. Effectivement. Le frère Steve se trouve en République du Congo, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Il se trouve en République du Congo. Et vous, vous êtes pour la plupart tous de la République du Congo. Oui, exactement. C'est ça, hein. Ok, donc c'est juste pour situer les choses, pour ceux qui verront peut-être l'enregistrement un peu plus tard. Donc heureux d'être avec vous et j'espère qu'on va le récupérer très bientôt. Et en tout cas, je suis content d'être avec vous. On devait déjà hier soir être ensemble, mais finalement on a reporté à ce soir parce que l'horaire ne convenait pas. Et là, donc il est un peu plus de 9 heures. Mais voilà, j'espère qu'on va pouvoir démarrer dans quelques instants le thème qui est prévu ce soir. Est-ce que vous vous rappelez du thème? Pour ceux qui sont connectés. Oui. Vous pouvez me répondre, hein? Pour ceux qui sont connectés, vous vous rappelez du thème qui est prévu ce soir? Alors je vous le donne, puisque je vois que vous ne répondez pas. Donc le thème qui m'a été donné pour ce soir, c'est être vigilant face aux serviteurs de Dieu et autres leaders, et face aussi à ceux qui prêchent ou diffusent de fausses doctrines. Donc être vigilant face aux serviteurs et autres leaders qui prêchent ou diffusent des fausses doctrines. Donc c'est ça que j'aimerais aborder pendant quelques instants, mais il nous faut récupérer le frère Karl. On vous a perdu pendant un moment. Oui, il y avait une urgence là, mais là c'est bon. Ah oui, mais alors faut pas nous faire ça toutes les 5 minutes, hein. Ah, il y a une Non, urgence, là, il faut qu'on arrive à démarrer parce que là, sinon on va pas y arriver à nouveau ce soir, hein. ok. Alors, comme on avait déjà prié, donc je crois que nous pouvons démarrer. Alors, je présente l'homme de Dieu, les sœurs qui sont en ligne. Je vous présente l'évangéliste Armando Gomez. Il est français. Présentement, il est en France également. Il est serviteur de Dieu. Et ça fait quelque temps que je le connais. Je l'ai connu à travers une sœur aussi. Elle s'appelle Catherine, elle est française. Et donc, depuis lors, nous avons tissé des liens dans le Seigneur. Et aujourd'hui, nous serons bénis par ce qu'il va nous enseigner, ce qu'il va nous apporter ce soir. Alors, l'homme de Dieu, on vous laisse la place pour exhorter le peuple de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Ah, ok, là c'est bon. D'accord, là c'est bon. Ok. Là, on vous entend bien, oui. Alors on démarre? Oui, oui. Puisqu'on avait déjà prié, on peut démarrer. Ok. Donc je disais tout à l'heure aux sœurs qui étaient donc là présentes et aux frères et sœurs qui sont là présents, si elles se rappelaient un petit peu du thème qu'on devait développer ce soir. Donc le thème, c'est, est-ce que vous vous rappelez?
c'est être vigilant face aux serviteurs et autres personnes qui prêchent ou diffusent de fausses doctrines. C'est le thème que le frère Steve m'a donné. Et donc pour introduire un peu ce thème, pendant quelques instants, j'aimerais juste lire, si vous avez une Bible devant les yeux, ça serait vraiment bien. Et ça commence déjà par ça. Je vais donc introduire ce thème par un texte de Galates, chapitre 1er, à partir du verset 6. Mais juste avant de le lire, étant donné que le thème, c'est justement de faire attention aux serviteurs de Dieu ou autres leaders qui diffusent ou prêchent de fausses doctrines, je pense que ce soir, ce qui est important, et je suis rentré il y a très peu de temps, il y a une semaine et quelques, je suis rentré du Burkina Faso, donc pour ma dernière mission de l'année, je suis parti 15 jours, et donc là-bas, j'ai beaucoup aussi prêché sur le fait que, en tant que chrétien, nous devons avoir une Bible. Parce que le problème ce soir-là, c'est que je vais lire un texte, mais je peux aussi très bien lire un texte et puis le lire à moitié, le trafiquer ce texte, le lire pas dans sa totalité. Et donc ce qui est important, c'est que vous qui êtes là en train de m'écouter, que vous puissiez contrôler avec votre Bible que ce que je suis en train de lire est vraiment écrit dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le problème que je constate dans bien des églises, et particulièrement, je dirais, en Afrique, c'est que j'en viens, comme je vous dis, du Burkina Faso, et là-bas, j'ai constaté, mais pas rien que là-bas, c'est que quand je prêche dans les églises, je pose la question, est-ce que vous avez une Bible? Et les gens me disent, bah non, j'ai pas, il y en a qui n'ont pas de Bible, il y en a qui en ont, donc ils me la montrent, mais il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont chrétiens, ils n'ont pas de Bible. Alors, il y a un problème. Si on dit qu'on est chrétien et qu'on veut éviter les fausses doctrines, il faut déjà contrôler que celui qui est en train de prêcher, ce qu'il est en train de lire est vraiment écrit dans la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Et aujourd'hui, le grand problème que je vois quand je vais en Afrique, c'est que il y en a beaucoup qui se disent chrétiens, sont dans les églises, mais ils n'ont pas de Bible. Alors je leur dis, vous n'avez pas de Bible? Ok, mais est-ce que vous avez un portable? Et là, la plupart des gens lèvent la main en me disant, bah, j'ai un portable. Alors je dis, si vous avez un portable, prenez le temps d'aller acheter une Bible. Une Bible coûte 3000 francs CFA. C'est juste un peu de crédit. Et au moins, vous allez pouvoir la méditer chaque jour et vous allez pouvoir aussi la retenir parce que la Bible, il faut la lire chaque jour et c'est en la retenant que nous allons aussi acquérir la connaissance de la parole de Dieu. Et quand on va Amen. acquérir cette connaissance de la parole de Dieu, en la méditant tous les jours, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, quand on va être quelque part dans une église ou quelque part en train de discuter avec quelqu'un, ou quand nous allons être en train d'écouter un message, nous allons dire, oh, ce que vous êtes en train de dire là, c'est pas écrit dans la Bible. Parce que le Mhm. Saint-Esprit, le fait que vous lisiez la Bible tous les jours, eh bien, le Saint-Esprit la dépose dans votre cœur et vous allez la retenir. Et moi, une de mes prières, chaque jour quand je suis devant le Seigneur, pour méditer sa parole et pour prier, c'est Seigneur, je vais lire ta parole, mais donne-moi de pouvoir la retenir. Donne-moi de Amen. retenir au moins un ou deux versets dans ce que Mhm. je vais lire pour pouvoir connaître ta parole au travers des versets, mais aussi me rappeler de ce passage. Et ça, c'est très important. Parce que Amen. si vous ne lisez pas la Bible, si vous ne lisez pas la Bible chaque jour, si vous ne prenez pas le temps dans votre intimité avec le Seigneur, dans ce moment d'intimité, de lire la Bible et d'essayer de la retenir, eh bien, vous allez vous faire avoir tôt ou tard. Parce que vous ne pourrez pas discerner quand vous allez entendre, soit sur les réseaux sociaux, ou soit quand vous êtes dans une église, ou quand vous êtes dans une convention, ou peu importe, vous n'allez pas
pouvoir discerner que ce que vous êtes en train d'entendre est vraiment écrit dans la parole de Dieu. Et donc, il faut la méditer et la retenir. Donc ça, c'est vraiment très important. Et je dis encore une fois, c'est peut-être pas votre cas, j'ai vu tellement de personnes, alors que je rentre de l'Afrique, qui n'ont pas de Bible. Comment peut-on dire qu'on est chrétien et on n'a pas de Bible? Mais par contre, on a un portable. Donc, il y a un non-sens et il nous faut, en tant que chrétiens, être fondés et affermis dans ce livre. Et chaque jour, nous devons le lire pour connaître les Écritures et être enracinés et fondés dans ce qu'il est dit ici. Donc, Amen. c'était juste une parenthèse. Alors, j'espère que vous qui m'écoutez, les deux sœurs, vous avez, Diana, et puis je sais plus la sœur, je sais plus comment, La sœur, Makita. la sœur France, welcome. Voilà, sœur France et sœur Makita. J'espère que Merveille. vous avez une Bible. C'est bien de me la montrer. Ça, c'est très important. C'est déjà, ça commence déjà par ça, quoi. Parce que sinon, si on n'a pas de Bible, bah, forcément comment avoir de la connaissance si on n'a pas les Écritures. Et forcément, pour acquérir de la connaissance de ce qu'il est écrit dans les Écritures, il faut la lire, la méditer et la retenir. Donc, introduction maintenant par rapport à ce que je disais, juste par rapport à notre thème, donc les serviteurs de Dieu qui donc diffusent de fausses doctrines et autres leaders aujourd'hui dans nos églises ou dans les réseaux sociaux ou peut-être dans des rencontres que nous avons dans des séminaires ou autres. C'est ça le thème. Et donc en introduction, je voulais juste lire Galates chapitre 1er, le verset 6 jusqu'au verset 9. Il est dit ceci. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, même quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc, le mot ici, anathème, ça veut dire exactement ceci. Je vais vous le lire. Le mot anathème est très important ici. Donc, le mot anathème veut dire donc ceci, juste le temps de reprendre ça. Alors, le mot anathème veut dire condamnation, réprobation, sévère ou malédiction visant une personne, et surtout, ça veut dire que ce sont que l'on condamne ses actes ou ses opinions. Et il faut bien sûr condamner des actes et des opinions qui sont contraires à l'évangile. C'est ça être anathème. C'est condamner des actes et des opinions qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et donc, Paul, c'est ce qu'il nous dit. Il faut que vous soyez donc anathème par rapport à ça. Et dans le christianisme, ça veut dire aussi excommunication, qui exclut celui qui est l'objet de la société des fidèles. Ça veut dire que si quelqu'un commence à prêcher, à dire des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, eh bien, il faut l'excommunier. Il faut le mettre de côté parce que il est en train d'aller dans des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Donc ici, ça va loin, hein, puisque Paul nous dit, même quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc, il faut exclure ça, il faut exclure cette personne, même un ange, s'il venait nous prêcher autre chose que cet évangile que Paul a annoncé. Et donc, un ange, vous savez, un ange, c'est quand même quand il prend l'image
C'est vraiment très fort quand il parle d'un ange. Et vous savez que dans la Bible, par exemple, quand il est parlé d'ange, on voit par exemple Jean, quand il a vu un ange, qu'est-ce qu'il est dit à propos de cela? Un ange, c'est quand même un être suprême qui vit dans le ciel. Et quand un ange apparaît, on le voit à plusieurs reprises dans la Bible à des hommes de Dieu, tels que Jean, quand il a la révélation de l'Apocalypse, il dit, quand j'ai vu cet ange, il dit, je tombais à terre pour l'adorer. Donc ça veut dire qu'un ange peut vraiment séduire. Mais et là en plus, quand Jean parle donc d'un ange, c'était vraiment un ange céleste. Mais n'oubliez pas que Satan se déguise en ange de lumière. Et Mhm. aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont des loups. Hein. Derrière cette façade, on pourrait dire d'anges, d'hommes de Dieu qui viennent et qui, on pourrait dire, c'est comme un ange, c'est un oh quel serviteur de Dieu. C'est une façon de dire les choses que je suis en train de dire, mais derrière, en fait, c'est pas des anges, ce sont plutôt des loups ravisseurs déguisés, déguisés Non. et qui viennent pour annoncer de fausses doctrines. Donc Paul dit, même si un ange vous annonçait un autre évangile que celui-ci, il faut être anathème, donc l'exclure, ne pas être d'accord. Et il dit encore, pour terminer, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit, il redit encore, anathème. Si quelqu'un d'autre vient vous annoncer un autre évangile que celui-ci, il faut l'exclure, il faut Amen. être anathème parce qu'il annonce autre chose que ce qui est marqué dans les Écritures. Et c'est pour ça qu'il est vraiment très important que je lise la Bible chaque jour, que je prenne le temps dans cette intimité avec le Seigneur, de lire la parole de Dieu. Ici, on voit que dans Galates, Paul, dès le début, il dit faites attention à ce que vous entendez, que si vous entendez un autre évangile que celui que je suis venu vous annoncer, faites attention, ne le recevez pas, ne vous laissez pas séduire quelque part. Soyez anathème. Mais il faut exclure ces personnes, il ne faut pas les écouter, mais vous devez quelque part vérifier, même si c'était un ange. Et on voit que dans les Galates, si vous lisez un petit peu plus loin, c'est qu'à un moment donné, il y en a qui viennent. Il y avait donc les Galates, s'étaient donnés à Christ, avaient donné leur vie au Seigneur, mais à un moment donné, à nouveau, des gens viennent et ils commencent à nouveau à troubler ceux qui avaient donné leur vie à Jésus en leur disant qu'il faut revenir à la loi. Et si nous avons donné notre vie à Jésus, nous sommes nés de nouveau, nous n'avons plus à revenir sous la loi. Et là, il y a des gens qui viennent troubler ces Galates en leur disant, bah oui, vous vous êtes peut-être convertis, mais ça serait bien quand même de revenir à la loi, à certaines choses. Et non, parce que si du moment où on est né de nouveau, on a donné notre vie à Christ, on n'a plus à être sous la loi. Parce qu'être sous la loi, c'est faire ceci, faire cela, pour être agréable à Dieu. Et sous la loi, on le voit, sous la loi, c'était celui qui n'accomplissait pas un des commandements ou qui, comment dire ça, euh, péchait par rapport à un commandement, tout était remis en cause, il fallait recommencer. Et donc, non, Paul, à un moment donné, il dit, faites attention de ne pas retomber sous la loi. Il dit même un peu plus loin, au chapitre 5, toujours des Galates, il leur dit aux Galates, vous courriez bien, qui vous a arrêté? Donc c'est Galates 5, verset 7. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et quand on est dans cette vérité, dans cette marche avec le Seigneur, qu'on lui a donné notre vie et qu'on est fondé sur les Écritures, eh bien, si quelqu'un vient nous troubler pour nous annoncer un autre évangile, il faut dire non. Non,
Non, parce que ce que tu es en train de me dire, ce n'est plus conforme à ce que je lis dans la Bible. Je suis né de nouveau, j'ai donné ma vie à Christ, je n'ai plus besoin de revenir sous la loi ou de revenir sous quelque doctrine que ce soit. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on nous annonce toujours quelque chose de plus. Et quand on veut ajouter quelque chose de plus à la sainte doctrine, à la sainte doctrine, ce qu'il y a écrit dans ce livre, eh bien, c'est faux. Parce que ce qui a été annoncé par le Seigneur et ce qui a été annoncé par ses serviteurs dans la parole de Dieu, c'est ce qui fait foi, c'est ce qui est incontournable, c'est ce qui fait fondement. Et quand aujourd'hui, des gens, sous le prétexte qu'ils sont en connexion avec Dieu et ont des révélations, ont un secret à dire, et ça c'est de la séduction. C'est pas parce que quelqu'un va venir d'un seul coup avec le nom de pasteur, de prophète, d'évangéliste, d'apôtre ou que sais-je, dire écoutez, moi je suis en connexion avec Dieu et je viens d'avoir une révélation et cette révélation va au-delà de ce que dit la parole de Dieu, eh bien je suis désolé. Moi je vais lui dire non. Je vais lui dire non parce que je vais lui dire vous allez plus loin que ce que dit la Bible. Et combien de gens aujourd'hui, si vous ne faites pas attention, parfois il y a des prédicateurs, peu importe, qu'ils soient pasteurs, apôtres ou autres, ils viennent dans les églises, ils vont vous dire, allez, 99,9% de juste, mais il y a un tout petit pourcent de faux, et ce petit pourcent de faux, c'est ce qui va empoisonner l'église. Et qui va même des fois casser une église. Parce que il y a eu 1% de faux qui s'est glissé là-dedans et finalement ce 1% de faux, parfois c'est ce que les gens vont retenir. Mais s'ils avaient le discernement, ils n'iraient pas voir le pasteur en disant ah, on a entendu ça, mais si le serviteur de Dieu qui est passé a dit ça, c'est que c'est juste. Mais non, s'ils vont voir le pasteur en disant ça, c'est que ils sont pas fondés. Au contraire, ils devraient dire au pasteur on a entendu telle chose, pasteur, c'est pas juste. Ce 1% là qu'a dit ce serviteur de Dieu, je ne le vois pas dans la Bible. Mais il y en a non, ils sont séduits. Et comme ils sont séduits, des fois, c'est ce poison que le diable envoie dans une église ou dans un séminaire ou que sais-je, dans une convention, ou alors aussi dans une discussion que vous avez avec quelqu'un qui va vous empoisonner avec 1% de faux. Et comme vous n'êtes pas un chrétien qui a des racines, qui est fondé vraiment sur l'écriture, vous avez peu de connaissances, vous allez être ébranlé dans votre foi. Et ça a été le cas des Galates. Lorsque certains sont venus troubler ces Galates qui avaient donné leur vie à Jésus en leur disant oui, oui, vous vous êtes convertis, mais vous devez quand même appliquer la loi, vous devez appliquer certaines choses. Eh ben, je pense qu'il y en a qui ont été ébranlés, peut-être ont fait naufrage, comme dit Paul, se sont refroidis et ont été ébranlés parce qu'ils sont revenus peut-être pour certains à la loi. Mais Paul dit non, il faut pas revenir à un autre évangile que celui que moi je vous ai prêché, parce que cet évangile que je vous ai prêché, je ne l'ai pas prêché de moi-même, je l'ai prêché et reçu du Seigneur. Il le dit, hein, même à un moment donné, il dira un peu plus bas dans le chapitre 1er, il dira ceci, il dit, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Ça se trouve dans le verset 11 du premier chapitre de Galates. C'est très important ce que je suis en train de vous dire là. Hein. Je relis. Paul, il dit au verset 11 du chapitre 1er des Galates, il dit « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai pas reçu ni appris d'un homme, mais par révélation de Jésus-Christ. » Donc,
c'est par révélation de Jésus-Christ. Cet évangile, Paul a répondu à l'appel du Seigneur lorsque le Seigneur l'a rencontré sur le chemin de Damas et qu'ensuite il l'a appelé et il lui a dit, eh bien, tu seras un instrument parmi les nations. Hein, je vais t'appeler à être un instrument parmi les nations et tu vas prêcher mon évangile. C'est ce que Paul a fait. Mais Paul, il était, vous le savez très bien, Paul était un juif excessif. Il avait été enseigné au pied, il est dit, de Gamaliel. Il avait une connaissance incroyable de la loi. Mais quand il a connu Christ, il a dit, ce qui était pour moi un gain, je le regarde comme de la boue à cause de la connaissance de Jésus-Christ. Et il s'est attaché à Christ et à cet évangile jusqu'au bout. Il l'a défendu. Et là, il dit, ce que je vous ai annoncé, je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais c'est l'évangile que j'ai reçu par révélation même du Seigneur lui-même. Et nous devons rester dans cet évangile que le Seigneur nous a aussi révélé par son esprit, nous a touchés, impactés lorsque nous lui avons donné notre vie. Et lorsque nous avons reçu cet évangile, nous avons aussi reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est vraiment là et vit en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et c'est cet Esprit de Dieu qui nous donne le discernement. Hein? C'est pour ça que Jésus dira, je vais m'en aller, mais tout ce que je vous ai enseigné, hein, il dit, demeurez dans ma parole, et tout ce que je vous ai enseigné, le Saint-Esprit vous le rappellera. Est-ce que vous êtes d'accord? Et de même, aujourd'hui, le Saint-Esprit, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous emmagasinons la parole, elle reste en nous, et le Saint-Esprit nous parle, nous donne le discernement, et nous dit, attention, ce que tu entends là sur Facebook, dans ce réseau social, ce que tu as entendu, cette vidéo dans Instagram, il y a quelque chose de pas juste. Fais attention, parce qu'aujourd'hui, vous savez, les serviteurs poussent comme des champignons, les leaders poussent comme des champignons sur la toile, sur Internet, et il y a tout et n'importe quoi. Je dis pas qu'il n'y a pas de bonnes choses, mais vous savez, le bon grain et l'ivraie poussent ensemble. Et il nous faut ce discernement où on est à l'écoute du Saint-Esprit, où on est fondé sur la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui va faire la différence. Parce que cette parole, elle est en nous, et le Saint-Esprit nous la rappelle. Il dit, oh regarde, tu te rappelles ce que tu as lu l'autre jour? Regarde ce que tu es en train d'écouter. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une dissonance. Et nous devons vraiment veiller. Alors, pourquoi tant de gens aujourd'hui sont, en tout cas dans le peuple de Dieu, sont séduits par toutes sortes de doctrines et se laissent entraîner par des loups ravisseurs, sont parfois cassés, brisés dans leur vie parce que ils n'avaient pas de racines, ils ont pas veillé, ils ont écouté des choses et finalement ce n'étaient pas des choses qui étaient ancrées dans la parole de Dieu, ce n'étaient pas des choses qui étaient dans les Écritures, c'était de la séduction et finalement les gens sont entraînés et sont brisés à cause de ça. Et pourquoi cela arrive? Eh ben, c'est ce que nous dit Osée 4, verset 6. C'est très important ce verset. Il est dit, dans Osée 4, verset 6, il est dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. C'est ça. Mon peuple, dit le Seigneur, est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et le diable est venu pour dérober, tuer et détruire. Et si le diable peut nous tuer, nous dérober et nous détruire, il le fera. Et parfois, nous pouvons être détruits par manque de connaissance de la parole de Dieu. Parce que quand nous connaissons la parole de Dieu, on ne va pas se laisser séduire par qui que ce soit. On ne va pas se laisser casser, entraîner. Mais il y a des gens qui peuvent casser nos vies, nous entraîner dans des choses que le Seigneur ne nous demande pas de faire. Ou toujours, c'est ça les fausses doctrines, c'est qu'on rajoute toujours quelque chose aux Écritures, à la sainte doctrine. Et quand on fait du rajout, ce n'est plus la sainte doctrine, c'est du rajout. On essaie de rajouter quelque chose à la croix, on essaie de rajouter quelque chose au salut, on essaie de rajouter quelque chose au pardon.
Non, tout est déjà écrit. Tout a été accompli. Et il y a rien à rajouter. C'est pour ça que même si vous connaissez la parole de Dieu, il est dit que le Seigneur nous dit que il ne faut pas que celui qui rajoutera quelque chose à cette parole sera frappé quelque part de malédiction. Parce qu'on a rien à y retrancher, rien à y rajouter. Hein? Et même le Seigneur dira encore ailleurs, il dit, la terre et le ciel passeront. Le ciel et la terre passeront, mais il dit, ma parole ne passera pas. Donc, Amen. tout ça un jour passera dans ce monde, mais il y a une seule chose qui restera, c'est sa parole. Ça veut dire que un jour, quand on va arriver au ciel, quand tu arriveras ou quand j'arriverai, je ne vais pas être surpris de voir Jésus parce qu'il est la parole. Et ce que j'ai lu de Jésus, là, dans ce livre, qui est la parole, qui sont les Écritures, qui est la saine doctrine, quand je verrai cette parole dans le ciel, quand je serai auprès de lui, je vais la reconnaître, c'est Jésus. Donc tout ça passera, mais ce qu'il a dit sur la terre, il le dira encore dans le ciel. Il aura toujours le même discours, il ne va pas changer. Quand on va arriver au ciel, on ne va pas dire, ah tiens, je ne reconnais pas Jésus, ah c'est pas lui. Non, il aura le même discours qu'il a eu lorsque nous lisions sa parole. Et même c'est dit dans Jérémie chapitre 1er que le Seigneur veille sur quoi? Sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a écrit. Mais aujourd'hui, il y a des gens bien intentionnés qui ne veillent pas, mais qui veulent aller au-delà de ce que dit cette parole. Et quand on va au-delà, on crée des fausses doctrines. Donc, par manque de connaissance, il est dit, mon peuple donc est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et la connaissance, c'est très important. Hein. Et je continue le verset jusqu'à la fin. Il est détruit par manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Donc ce verset, il est vraiment très important. Si nous n'avons pas de connaissance, et la connaissance, c'est vrai pour tout. Alors c'est vrai pour ce qui est de la parole de Dieu, mais quand on n'est pas instruit sur des choses, on se fait avoir, vous êtes d'accord? Mais quand on a la connaissance de quelque chose qu'on a étudié, quand on vient nous raconter n'importe quoi, on dit non, 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 là, ce que tu es en train de me dire, ce n'est pas vrai. J'ai lu le texte concernant la machine, concernant comment est fabriquée cette machine, comment on fait telle et telle chose, et toi, tu es en train de me raconter autre chose. C'est ça la connaissance, c'est la connaissance d'un domaine par rapport à un travail, d'un domaine par rapport à une fabrication d'un produit. Quand on a la connaissance de quelque chose, lorsqu'on vient nous raconter autre chose, on va dire non, parce qu'on a la connaissance et la connaissance qu'on a fait que on peut répliquer en disant non. Ce n'est pas ce que dit le manuel, ce n'est pas ce que dit le compte-rendu, ce n'est pas ce que dit l'auteur qui a écrit le livre. Toi, tu rajoutes des choses qu'il n'a pas vécues. Vous comprenez? Donc c'est très important. Et par manque de connaissance, le peuple périt. Mais quand on a la connaissance, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de méditer. Et encore une fois, qu'est-ce que dit aussi Josué chapitre 1er? Josué chapitre 1er est clair, donc le Seigneur dit à Josué, il dit, médite ce livre jour et nuit. Oui. Ce livre, c'est quoi? C'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est les Écritures. Il dit, médite ce livre jour et nuit, afin que tu fasses et que tu agisses selon ce qui est écrit. Voyez? Donc il dit, médite-le pas simplement une fois de temps en temps, il dit jour et nuit. C'est-à-dire, dès que tu as l'occasion, apprends de ce livre, apprends de ma parole. Médite-le jour et nuit, quand tu as un moment. Et comme ça, tu vas agir selon ce qui est écrit. Ça veut dire, tu vas prendre de la connaissance et tu vas pouvoir agir dans les situations que tu vas rencontrer
selon ce que je dis dans ma parole. Tu ne feras pas des choses contraires à ce que je dis. Parce que, on le voit dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau, quand on fait des choses contraires à ce que dit la parole de Dieu, ben on a des problèmes. Si la parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas commettre l'adultère et tu commets l'adultère, tu vas avoir des problèmes. Si la parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas mentir et que tu dis que tu es chrétien et que tu continues à mentir, tu vas avoir des problèmes. Si la parole de Dieu nous dit tu ne dois pas convoiter et tu n'arrêtes pas de convoiter avec tes yeux, finalement tu vas tomber à un moment donné parce que la convoitise va te faire tomber à un moment donné. Donc il y a plein de choses comme ça et c'est important donc d'agir selon ce qui est écrit dans ce livre. Et même le texte nous dira quand le Seigneur parle donc à Josué, et il dira, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Et parfois on dit, mais Seigneur, je suis pas béni. Seigneur, tu me bénis. Mais si tu veux être béni, agis selon ce qui est écrit dans le livre, dans les Écritures. Connais les Écritures. Et si tu agis selon ce que les Écritures disent, selon ce que le Seigneur te dit de faire, selon ses commandements, ses lois, ses ordonnances, ses préceptes, alors tu seras un homme et une femme bénis, parce que l'homme béni, c'est celui qui applique la parole de Dieu. Et c'est pour ça encore que le psaume premier dit que le chrétien est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et quand nous sommes plantés près de ce courant d'eau, eh bien, on prend des racines parce que nous méditons la parole de Dieu. Et nous prenons des racines dans cette parole et nous devenons des chrétiens solides. Hein, il est même dit, si j'ai bonne mémoire, ceci pour être... Donc, c'est l'image un peu du chrétien hein, qui prend ses racines, mais il est dit aussi, il nous est parlé de la parole de Dieu. Il est dit exactement ceci dans le psaume premier. À un moment donné, dans cette image, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Il est dit après au verset 2 « Mais qui trouve son plaisir dans quoi? Dans la loi de l'Éternel. » Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et c'est ensuite qu'il est dit mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On retrouve ce que dit donc le chapitre 1er dans Josué. Quand Dieu lui dit, mais si tu médites la parole jour et nuit et agis selon ce qui est écrit. Donc, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Le chrétien est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est, en fait, il va prendre des racines et quand un arbre est planté près d'un courant d'eau, alors ses racines peuvent s'étendre parce qu'il est arrosé. Et nous, si nous méditons la parole, qui est l'eau qui nous rafraîchit, nous allons aussi prendre des racines, nous allons être des chrétiens solides, enracinés, parce que nous prenons cette parole de Dieu. Et cette parole de Dieu nous arrose et fait que nous prenons des racines. Parce que nous nous enracinons en elle et nous la méditons jour et nuit pour pouvoir faire grandir ces racines. Or, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible. Forcément, si vous ne lisez pas la Bible, manque de connaissances, manque et manque de racines. Et quand on n'a pas de racines, ça veut dire qu'on n'a pas de connaissances, on prend pas le temps d'être près de ce courant d'eau qui fait que nous prenons vraiment voilà, ces racines s'allongent et nous devenons des chrétiens adultes, matures. On va pas se laisser ébranler à tout vent de doctrine, mais nous allons être des chrétiens solides. Donc, Osée 4, verset 6. Il a encore dit dans Osée 4, verset 1, écoutez bien. Il est dit, écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays
Pourquoi il a un procès avec les habitants du pays? Parce qu'il n'y a point de vérité. Parce qu'il n'y a point de vérité, parce qu'il n'y a point de miséricorde, parce qu'il n'y a point de connaissance de Dieu dans le pays. Vous vous rendez compte ce que dit là le Seigneur à ce peuple? Il dit, je suis en procès avec vous parce qu'il n'y a pas de vérité dans le pays. Il n'y a point de miséricorde, dit Dieu, dit le Seigneur. Il n'y a point de connaissance de Dieu dans le pays. Donc, à cette époque-là, donc à l'époque d'Osée, si vous lisez le texte et si vous prenez le temps de lire les chapitres, il faisait n'importe quoi. Par manque de connaissances, il faisait n'importe quoi. Et Dieu dit, je suis en procès avec vous. Et je crois que le Seigneur, des fois, est attristé de voir comment des chrétiens se comportent par manque de connaissances. Ils n'ont aucune racine. Et ils gobent tout et n'importe quoi. Des fois, je suis en train de prêcher dans des églises et je suis en train de prêcher et je fais exprès donc de citer un verset et finalement, quand je cite le verset, je fais exprès de dire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce verset. Par exemple, des fois, je dis malheur. Alors, comme exemple, ça me vient maintenant. Je dis, par exemple, David dit à un moment donné dans un psaume, j'ai cherché l'Éternel et il ne m'a pas répondu. Écoutez bien, j'ai cherché l'Éternel et il ne m'a pas répondu. Et finalement, quand je cite ça, les gens disent Amen. Je dis, mais pourquoi vous dites Amen? Je suis en train de dire un mensonge. Parce que le texte ne dit pas ça, le texte dit, David dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Hein? Et il m'a répondu. Et moi, je fais exprès de dire, j'ai cherché l'Éternel et il ne m'a pas répondu. Et les gens, d'un seul coup, ils disent Amen, Amen. Mais je dis, pourquoi vous dites Amen à quelque chose qui est faux? Et parfois, je prends d'autres versets. Mais donc, pour dire que des fois, on dit Amen, Amen, c'est devenu quelque chose comme ça, de systématique. On dit Amen à tout et à n'importe quoi. Faire attention. Faire attention. On ne peut pas dire Amen à tout. Amen, ça veut dire que je suis d'accord. Ah. Donc, il ne faut pas dire Amen à tout. Moi, je ne veux pas dire Amen à tout, mais je vais avoir les oreilles ouvertes quand j'écoute un message et faire attention à ce que j'entends, voir si c'est conforme à la parole de Dieu. Et enfin, je termine avec aussi un autre verset. C'est dans Proverbe 19 et le verset 2. Proverbe 19 et le verset 2, il est dit ceci. C'est vraiment très important aussi. Il est dit, le manque de science n'est pas bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Hein? Je relis Proverbe 19, verset 2. Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Alors, je vous donne une autre version. Qu'est-ce que veut dire ici le manque de science? En fait, dans la Bible second 21, le manque de science, ils le traduisent par autre chose. Le manque de connaissance. En fait, le manque de science, c'est, dans la Bible second, c'est le manque de connaissance n'est pas bon pour personne. Bien sûr, parce que le manque de connaissance nous précipite et nous fait tomber dans le péché. Bien sûr. Pourquoi nous tombons en tant que chrétiens dans le péché? Par manque de connaissance. Si on savait que Dieu dit non à ça, on ne tomberait pas dedans. Mais comme on n'a pas la connaissance, on tombe dedans. Et il y a plein de choses comme ça où les chrétiens tombent dans des péchés où ils disent je ne savais pas. Oui, mais pour savoir, il aurait fallu que tu connaisses la parole de Dieu. Donc médite-la, jour et nuit, prends le temps. Et il y a encore une autre version. C'est la version d'Arby qui dit « De même, le manque de connaissance dans une âme n'est pas une bonne chose. Et celui qui se hâte de ses pieds bronche. » Donc, c'est encore une autre traduction, mais c'est clair. De même, le manque de connaissance dans une âme n'est pas une bonne chose. Et quand on n'a pas la connaissance, on bronche et on tombe
dans le péché. Et c'est pour ça que parfois, pareil, je suis étonné de voir que des chrétiens tombent dans des choses. Je dis, mais quoi, tu sais pas ça? Non, ben, ils savaient pas. Ils savaient pas ou ils voulaient pas savoir, parce que des fois, ça arrange aussi, hein, de pas savoir, hein. Mais, faut faire attention. Hein? Par exemple, vous savez, je suis marié, mais je tombe souvent dans la convoitise. Mais la Bible dit qu'il faut pas convoiter, mon ami. Si tu es marié, fais attention à tes yeux. Parce que la Bible dit qu'il faut faire attention à ses yeux. Et quand tu es marié, si tu vois une belle dame, alors le premier regard, tu peux pas l'éviter, c'est une belle dame. Mais quand tu es agrippé et tu reviens avec ton deuxième regard, c'est déjà de la convoitise. Et là, si tu continues à convoiter, Jésus dit que quand tu convoites une femme, tu peux aller très loin. Tu peux même commettre le péché avec elle. Tu commets déjà l'adultère avec elle. Simplement en convoitant, vous voyez. Donc, on ne peut pas minimiser les choses parce que les yeux peuvent nous faire aller très loin. Et finalement, la convoitise, lorsqu'elle est agrippée, elle nous amène à pécher. Mais il y a des gens, ah non, écoute, quand même, tes yeux, tu fais attention. Et il y a plein de choses comme ça. Donc, faut faire très attention. Donc, le manque de connaissances, là, comme le dit aussi le Proverbe 19, verset 2, le manque de connaissances n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas, va pécher, tombe dans le péché. Mais ça, c'est par manque de connaissances, justement, qu'on précipite nos pas, parce que si on avait la connaissance, des fois, on s'arrêterait et on dirait non, je ne veux pas aller au-delà de ce que le Seigneur me dit de faire. Et encore une chose, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que dit David. J'ai bientôt terminé. Vous savez, David, il prend l'image de la Bible et il dit ceci. Il dit, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Elle. Hein? Ça, c'est marqué dans Psaume 119 et le verset 11. Psaume 119 et le verset 11. C'est vraiment cette image qui m'est toujours restée. Il prend cette image de la parole de Dieu et il dit, je la serre contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Qu'est-ce qu'il veut dire par je serre ta parole contre mon cœur? Ça veut dire je serre tes commandements, tes lois, tes ordonnances, tes préceptes. Je serre ce que je sais de toi. Parce que je veux le garder dans mon cœur et en le serrant contre mon cœur, ça va m'empêcher cette connaissance de pécher contre toi. Donc gardez cette image, elle est vraiment très importante. Gloire à Dieu. Je conclurai en vous disant ceci. Si vous voulez ne pas vous laisser séduire par de faux prophètes, de faux apôtres, de faux enseignants, de faux évangélistes, de faux pasteurs, de faux leaders, dans des séminaires, dans des églises, dans votre église, dans ce qui passe dans vos églises, il y a une chose, c'est prendre le temps de méditer cette parole, de la connaître, d'avoir la connaissance de ce qu'il est dit. Et ça, c'est vous allez l'acquérir en prenant du temps dans votre intimité avec Jésus. C'est ça le secret. C'est ce que dit Jésus dans Matthieu 6,6. Et ça, c'est le secret aussi de ma vie. Jésus dit dans Matthieu 6,6, il dit, quand tu pries, il dit, entre dans ta chambre. Et il dit, ferme la porte. Et ton Père qui est là dans le secret te le rendra. Et donc, notre communion avec le Seigneur, notre intimité, elle est très importante. Et c'est Matthieu 6,6, c'est-à-dire, il faut trouver un lieu secret dans ta maison, ce soit dans ton salon, mais un lieu où tu es tout seul. Va dans la nature, va dans une pièce, dans un endroit où, comme il est dit là, c'est la chambre, mais ça peut être ton salon. Va dans le lieu secret, ferme la porte, c'est-à-dire, sois pas dans le brouhaha. Parce qu'il y en a qui disent, ah mais moi j'ai une communion avec le Seigneur, mais je prie, même quand il y a ma famille, mes enfants. Non, 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 là c'est la communion personnelle. Et la communion personnelle, c'est dans le lieu secret. Donc c'est un endroit où tu te retrouves seul avec ton Seigneur. Et quand tu vas dans ce lieu secret, tu fermes la porte. Tu fermes la porte au bruit extérieur.
Et là, il est dit, ton Père, le Seigneur est là dans ce lieu secret. Et ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. Ce que tu es en train de faire là, cette communion avec le Seigneur, elle est hyper importante. C'est ce qui fait que Amen. dans cette intimité, là, tu vas prendre des racines aussi. Parce que c'est dans cette intimité, c'est quoi? C'est la lecture de la Bible. Et là, tu vas prendre de la connaissance parce que la parole de Dieu va te parler. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de la retenir. Et le Saint-Esprit te fait retenir cette parole. Et il y a le temps de prière ensuite. C'est ce que je fais. Et ensuite, tu prends du temps dans la prière. Tu prends du temps pour la Bible, mais tu prends du temps dans la prière. Et quand tu pries, c'est la respiration de l'âme. Et là, tu pries. Et tu peux prier pour des situations que tu connais. Tu peux prier pour toi, pour que le Seigneur te fasse grandir. Tu loues, tu adores le Seigneur, tu le chantes. Et c'est ce qui va te faire grandir et te maintenir en éveil. Mm. Un chrétien ne peut pas aller plus loin. Écoutez bien ça, en conclusion. Un chrétien ne peut pas aller plus loin que sa vie de prière. Écoutez bien, c'est quelqu'un qui a dit cela. Je suis d'accord. Un chrétien ne peut pas aller plus loin que sa vie de prière. S'il échoue dans ce domaine, il échoue partout. Matthieu 6,6, il nous faut cette intimité. Et aujourd'hui, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas d'intimité avec le Seigneur, ils ne lisent pas la Bible dans ces moments d'intimité et ils ne prient pas. Un chrétien qui ne lit pas la Bible, il n'aura pas de connaissance. Et un chrétien qui ne prie pas, il ne peut plus, il peut pas respirer. La prière est la respiration de l'âme. Et on a besoin d'être en communion pour être renouvelé quand on prie. Le Seigneur met des pensées dans nos cœurs pour quelqu'un, pour nous-mêmes, pour notre ministère, pour notre enfant, pour une situation que tu connais. C'est dans ces moments-là que tu grandis. On ne peut pas grandir si on n'est pas à genoux. Et ça, c'est un défi. C'est dans le lieu secret. Et c'est dans le lieu secret que tu vas acquérir cette connaissance. Écoute bien. Et c'est pas parce qu'il y a des chrétiens qui vivent sur la connaissance qu'ils vont acquérir dans les cultes, dans les réunions de prière, dans les séminaires. Ça, c'est du plus. Mais où tu vas grandir, c'est dans ton intimité. Matthieu 6,6, quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est l'intimité qui te fait grandir. Et tous les serviteurs de Dieu qui sont pour nous des exemples aujourd'hui, que ce soit Spurgeon, John Wesley, tous ces grands serviteurs d'autrefois, eh bien, leur secret, c'était l'intimité avec le Seigneur. C'est ce qui faisait qu'ils avaient un ministère béni, ou une famille qui était bénie, ou etc. Mais en dehors de ça, c'est impossible de grandir et d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. C'est dans ces moments d'intimité où on est loin du brouhaha qu'on grandit et qu'on acquiert la connaissance. Ensuite, quand vous allez au culte, le culte est la conséquence de ce que nous vivons avec le Seigneur. Les réunions sont la conséquence. Mais si vous êtes à sec et vous comptez simplement sur la réunion de prière pour avoir une exhortation, ou vous comptez sur le culte du dimanche pour que votre âme soit nourrie et rafraîchie, il y a un problème. Vous n'allez pas avoir de racines. Mais c'est en amont que tout se passe. Amen. Que le Seigneur vous bénisse les uns et les autres. Je vais juste prier en conclusion. Amen. Seigneur, je veux te bénir pour ce temps avec les frères et sœurs de la République du Congo. Seigneur, combien j'ai été heureux d'être là ce soir avec eux, même si on était peu. Seigneur, peu importe, Seigneur, pour moi. Mais je te prie de bénir ce frère et cette sœur qui sont là devant moi et de bénir aussi le responsable, le frère Steve. Seigneur, que cette parole de ce soir ait pu les encourager. C'était vraiment dans cet état d'esprit que je l'ai fait, c'est de les encourager, Seigneur, à grandir dans ta présence, dans l'intimité avec toi, pour ne pas se laisser séduire par de faux prophètes, des loups ravisseurs qui viennent et qui veulent nous entraîner dans de fausses doctrines par manque de connaissance de ta parole. Mais je prie, Seigneur, que si jamais dans ceux qui ont écouté ce soir, il y avait un manque de communion avec toi, il n'y avait pas cette intimité,
Eh bien, Seigneur, je prie que ceux qui sont là reviennent à cette intimité pour avoir la connaissance de ta parole, pour, Seigneur, se nourrir de cette parole dans cette intimité avec toi, grandir au travers de ta parole et grandir dans ta présence dans la prière. Je prie, Seigneur, qu'ils deviennent des chrétiens adultes, matures dans ta présence, que tu puisses les former, que tu puisses les enrichir de toi, afin qu'ils soient des chrétiens qui ne sont pas, qui ne se laissent pas entraîner à tout vent de doctrine, mais qu'ils aient le discernement que tu leur donnes dans ces temps d'intimité, que leur discernement grandisse, Seigneur, dans ta présence, que tu puisses leur donner tes révélations pour ces révélations qui viennent de toi, de ton esprit et qui nous font comprendre ta parole. Dans ces moments d'intimité, Seigneur, tu nous révèles, tu nous fais comprendre ta parole au travers de ton esprit. Et même s'il y a des passages que parfois nous ne comprenons pas bien, d'un seul coup, dans ces moments d'intimité, alors ton Saint-Esprit nous dit « Ah, c'est ça que ça veut dire, parce que tu es là dans ces moments. » Et je prie vraiment qu'il en soit ainsi pour chacun des frères et des sœurs qui ont écouté, Seigneur, cette exhortation, ce message. Bénis-les, Seigneur. Je prie vraiment, Seigneur, que tu leur donnes le discernement pour ne pas qu'ils soient entraînés à tout vent de doctrine, qu'ils ne soient pas entraînés, comme dit Paul, dans des doctrines de démons dans ces temps de la fin, mais qu'ils soient, Seigneur, que rien ne les arrête, Seigneur, comme ont été arrêtés, Seigneur, les Galates. Ils couraient et ils ont été arrêtés à un moment donné. Ils couraient bien, mais ils ont été arrêtés parce qu'ils ont été troublés par de fausses doctrines, Seigneur. Et je prie qu'il n'en soit pas ainsi pour ces frères et sœurs, mais que tu leur donnes le discernement, Seigneur, dont ils ont besoin. Je prie, Saint-Esprit, que vraiment tu les aides à être des hommes et des femmes fondés sur ta parole, qui serrent ta parole contre leur cœur pour ne pas pécher contre toi. Dans le nom de Jésus, je les bénis les uns et les autres, Seigneur. Oh, qu'ils soient des canals de bénédiction dans ces temps de la fin parce qu'ils sont fondés et appuyés sur ta parole. Seigneur, merci pour les uns et pour les autres. Seigneur, que cette parole puisse être enracinée en eux. Et je prie aussi que ce message, Seigneur, d'autres dans ce forum puissent l'écouter et en soient bénis et enrichis dans le nom de Jésus. Amen. Amen.